Comment vous allez tenir 3 saisons de plus exactement? Je commence à avoir quelques petits doutes. Ou alors peut-être que vous allez enfin ralentir le rythme, ce serait peut-être pas plus mal. Ouais, ça boucle pas mal de trucs, cet épisode, pour justifier un certain retour au statu quo un peu facile et surtout amener de façon assez évidente la future mentalité de Norman. À un stade où peut-être on va se calmer surtout les problèmes d'à côté, le trafic de drogue, etc. Et peut-être vraiment se centrer sur le drame autour de ça. Mais à nouveau, en 3 saisons entières, je suis pas sûr que ça suffise. En tout cas, ouais, très vite, ça s'arrange, le côté Norman capturé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long à traiter dans cet épisode final, mais ça, en 5 minutes, c'est fait. Nick est mort. Voilà, il me semblait pas que c'était exactement le cas, mais après le coup de tisonnier, en fait, il est mort. Il sort de là, Dylan, il croise direct Romero en lui disant ce qui s'est passé. Je crois que j'ai tué avec un tisonnier, bah, il l'a tué. Voilà. Il faut vraiment que j'assume, que j'arrête d'assumer que lorsqu'on se prend un coup grave, lorsqu'on est un petit peu blessé grave, et que il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte, on s'en sorte apparemment, tu crées assez facilement. Hein. Au moins, ça va pas sur les facilités. Allez, je me prends des tonnes de coups, de balles, ou je saigne bien et j'arrive à m'en sortir in extremis, ou avec la force de volonté ou quoi que ce soit. Non, non, très vite, on crève facilement en fait. Voilà, il est mort, donc Romero se pointe là, tout le monde s'est barré très vite. Mais genre l'espace de quoi 20-30 minutes, tout le monde a constaté le truc et s'est barré, mais très vite, c'est incroyable. Et donc il n'y a plus que le second qui reste là, et qui est resté pour piller un petit peu, et ça a permis à Romero de l'interroger pour savoir où est Norman. Lui et Dylan se rendent là-bas, ils sauvent Norman, happy ending! Sauf que non, ce n'est que les 5 premières minutes de l'épisode, puisqu'on va davantage se centrer sur l'après-coup et comment préparer cette histoire d'interrogation par détecteur de mensonges que dont Romero a parlé à Norma. Et en plus de ça, maintenant, il a l'air assez conscient, Norman, qu'il est problématique lorsqu'il a des absences. Il en parle même à sa mère en disant, écoute, maman, je pense de façon assez sûre que c'est moi qui ai tué Blair. Norma essaye de relativiser en disant mais non, c'est juste ta tête qui te fait avoir de faux souvenirs. Non, 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 non. Maman, je te jure, je reconnais un petit peu la différence entre une espèce de petit délire de ma tête et des vrais souvenirs, quoi. Je te jure, c'est ça. Et ouais, elle a un petit peu de mal, d'autant plus que ça s'écoule un petit peu autour d'elle, vu que, voilà, bon, elle dit à Norman que Emma va se barrer. Il va rapidement arranger ça. Je vais en parler très vite, rapidement de ça. Il y a Christine aussi qu'elle croise rapidement au supermarché et c'est clair net qu'elles sont en froid après ce qu'elle a dit à Georges. Et apparemment son poste au conseil municipal va pas durer des masses. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, donc dans un sens. Étant donné que Nick est plus trop là pour l'appuyer non plus, donc il ne peut plus y avoir grand chose pour la retenir ici. Hein. Je sais pas, j'imagine qu'on va un petit peu poursuivre ça plus tard ou pas. C'est pas impossible qu'on n'ait plus rien à foutre de ces personnages, Christine et Georges. Ils soient dans leur coin et ils veulent plus entendre parler d'elle. On verra par la suite. Alors que tout ce bordel se passe, on conclut aussi l'affaire Zane, qui n'aura pas tenu longtemps non plus. Hein. C'est pas étonnant dans un sens, hein. Je m'attendais pas à grand chose de ça. Vous auriez pas osé, vous auriez pas osé. Donc, il met en place une sorte de rendez-vous traquenard avec Jodie pour l'avoir par surprise. Mais apparemment, il a senti le traquenard et il est venu apparemment avec ses hommes dont Romero s'est chargé hors champ pour les prendre un peu par surprise. Et à cause de ça, ben, il se retrouve tout seul dans la maison à confronter Judy qui essaie de se défendre un petit peu et Dylan qui est là, et Judy en essayant de la voir, ben, se fait tirer dessus, abattre, et Romero revient pour l'abattre lui aussi. Romero, il domine niveau kill pour l'instant, et il raconte même à Dylan l'histoire qu'il va un petit peu arranger, comme quoi la personne qui s'en est pris à Nick, ben, c'est Zane, et que lorsqu'il a voulu retracer la trace de Zen en allant voir Jodie, et ben c'était trop tard, il était déjà là, il a eu le temps de capturer ses hommes, mais Zen a tué sa sœur et il l'a tué en retour, histoire de boucler un peu ça pour essayer d'éviter encore plus de représailles
en disant que les deux camps sont morts dans un sens et qu'il y a peut-être moyen que ça calme le jeu. Donc Dylan dit ok, sympa pour moi. Dans un sens, c'est merci. Et il fait pas ça de façon complètement désintéressée. Il se rend compte que ce trafic est malheureusement vital pour la ville. Donc il veut pas l'arrêter, il va pas l'arrêter. Et il a juste envie qu'il y ait des gens calmes, qui savent un petit peu respecter les règles, qui soient au Rennes. Et étant donné que du côté de Nick, il est plus là, et du côté de Zen, c'était pas trop la peine, il y a plus personne d'un côté comme de l'autre. Il y a plus aucune grosse tête, en tout cas particulièrement précise, d'un côté comme de l'autre. Donc ce serait bien que quelqu'un qui sache avoir la tête sur les épaules fasse ça, et ça pourrait être Dylan. Dylan est du genre, peut-être pas. J'ai que 23 ans, ça fait genre 1 an que je suis dans la branche. Vous exagérez pas un peu le trait, vous êtes sûr que ça va marcher pour moi? Je suis pas trop sûr, moi, hein. Je suis pas trop sûr, hein, mais bon, c'est pas impossible que dès la saison 3, il devienne le chef narcotrafiquant, puisque voilà, toutes les têtes sont mortes. Au passage, je dis, juste pour dire, quand on a fait un peu des caisses sur la révélation en fin d'épisode 5, il me semble, ou 4 ou 5 là pour dire regardez c'est elle la boss un petit peu en secret qu'on n'avait pas vu alors qu'en fait elle gérait rien du tout, elle se faisait complètement malmener par son frère qui prenait un peu le pouvoir de force. Je veux dire ça me fait doucement marrer et qu'elle ait absolument rien accompli à part suivre un petit peu les deux mecs qui lui ont donné quelques instructions, c'est plus ou moins ça. Bravo Judy, c'était super, hein, t'as bien participé, on te regrettera. Donc ouais, je ne sais pas exactement comment ça va se régler, ça donne l'impression que ça va un peu se calmer à ce niveau-là, mais c'est pas impossible quand même d'autres têtes brûlées qui vont essayer de dominer les affaires et que ça apporte encore plus de bordel, je sais pas, je vous cache pas, je sais pas, j'espère que ça va se calmer et que ce sera assez secondaire par la suite de l'histoire ça, parce que je m'en fiche un petit peu du truc. À nouveau, heureusement qu'il y avait Dylan un petit peu au centre, et le fait qu'on ait de la peine pour lui par rapport à toutes les crasses qui lui tombent dessus, je pense que c'est lui qui a bien aidé à rendre ce côté-là supportable, relativement prenant à suivre, relativement, mais sans lui, c'était pas particulièrement prenant, hein. Enfin bref, ça, c'est réglé, tandis que Norma essaye de mettre en place une sorte de plan de secours en voulant se barrer au Canada, à Montréal, avec ses deux fils. Elle vient en parler à Dylan en appuyant qu'après tout ce qu'il a fait, elle l'aime beaucoup, elle est désolée pour ce qui s'est passé. On sent que c'est vraiment les totales réconciliations entre ces deux-là, alors qu'il est très touché par ça, mais il lui dit, écoute, c'est pas en fuyant les problèmes comme ça que ça va aller mieux, Norman, il va pas très bien. Si... Et comme tu le dis, comme il le dit lui-même, il est responsable de ça, il faut qu'il soit suivi. On ne le mettra pas forcément en prison, il sera peut-être dans un institut spécialisé ou quelque chose comme ça. Bon, ça lui plaît pas trop à Norma, mais il la convainc rapidement. Et le truc avec ça, c'est que maintenant, et qu'ils savent tous les deux qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa tête, qu'il l'a un peu avoué lui-même, d'autant plus que ça corrobore totalement le fait qu'il y avait un problème lorsqu'il a tué son père. On va revenir un tout petit peu là-dessus, quoi. Et ça va être très bizarre de voir comment ils réagiront à la fin de cette histoire. Enfin, surtout Dylan, je sais pas. Enfin, Dylan, pour l'instant, c'est assez calme de sa part. Je sais pas, parce que là, ça va, c'est un danger. Vous savez que c'est un danger, ce gamin. Mais vous allez continuer la vie tranquillou. Non, parce que je vous le dis tout de suite, hein, le coup de détecteur de mensonges, évidemment, ça va pas mal se finir pour lui. Il va pas être accusé jusqu'au bout, interné ou je sais pas quoi, vous voyez, évidemment. Sinon, il resterait pas 3 saisons de plus et ce serait pas tant que ça les origines de Norman Bates. Mais ouais, ça c'est un tout petit peu étrange. Compte tenu de ce qui se passera. Parce que ce qui va se passer, c'est que déjà au départ, Norman se sentira un petit peu sale de ce qu'il a fait. Il va trouver un flingue, je crois que c'est dans le tiroir de sa mère, le flingue que lui a donné Dylan, je dirais. Je vois pas quel autre flingue ça pourrait être en fait. Je pense pas qu'elle les collectionne, ça doit être ce flingue-là. J'ai plus trop le détail en tête de l'épisode de la saison 1 où il lui a donné cette arme, donc je sais pas, sans doute que c'est ça. Ouais, il prévoit évidemment de faire le fameux acte auquel vous pensez en essayant de boucler 2-3 trucs.
Et quand je dis deux, trois trucs, il fait une liste, il barre différents trucs. Et les seules conversations qu'on le voit avoir, c'est avec Emma, en essayant de la calmer sur le fait qu'elle va partir, en lui avouant un des secrets qu'ils ont cachés. Et je trouve que c'est particulièrement vache celui qu'il a choisi. Parce qu'il aurait juste pu dire, on a été pris dans une histoire de trafic de drogue, ma mère a été un peu forcée par Nick, Ford, etc. Et elle aurait pu comprendre. C'était pas, mais c'était pas comme s'ils étaient grandement fautifs dans cette histoire-là d'une quelconque façon. Non, il décide de parler de l'histoire de Dylan, qui n'a donc rien à voir avec la façon dont Norma s'est comportée dernièrement, mais c'est ce qu'il décide de raconter à Emma, de confier à Emma. Donc de mettre le lynchage de son frère sans son accord face à quelqu'un qui connaît pas les masses au passage. Hein. Emma et Dylan, ils ont eu genre 2 ou 3 interactions en tout et pour tout, toute la série, mais bon. Et donc, ouais, il raconte donc ce qu'il sait sur Dylan, comme quoi, il est né d'un inceste non consenti entre frères et sœurs, donc c'est pas GGG. Et ça va un peu convaincre Emma de rester. C'est sa dernière bonne action envers sa mère avant de partir. Il fait un dernier truc avec sa mère, genre une soirée dansante. Apparemment, ils aiment bien danser de temps en temps tous les deux. Et il y a vraiment ce côté clairement voulu. À attouchement, on n'ose pas aller plus loin, c'est intime. Lorsqu'on se fait des bisous sur la joue, c'est vraiment juste à côté, quoi. C'est là, quoi. C'est juste du coin des lèvres. Tellement on sent qu'il y a cette espèce d'attirance qu'on n'ose pas assumer jusqu'au bout. Non mais c'est évident des deux côtés. C'est ça qui est un peu dingue. Et je sais pas jusqu'où ça ira, mais je trouve que c'est assez osé de tacler ça en détail sur aussi longtemps. C'était clairement appuyé dans Psychose 4. C'est clair et net, hein, donc ils n'ont pas sorti ça de nulle part, mais voilà, ce genre de truc est un peu particulier. Et donc ces derniers au revoir, il a prévu donc d'aller se suicider dans les bois, mais pas de veine, j'ai envie de dire, oui, pas de veine pour pas mal de gens hein, par la suite. Et il y a sa mère qui voit la note qu'il a laissée, et elle se rend dans les bois pour l'arrêter, et ils ont une grande discussion cœur à cœur, où elle finit par lui avouer ce qu'il a fait lorsqu'il a perdu conscience, lorsqu'il était avant de tuer son père, en disant qu'il a fait ça pour la protéger. C'est un problème qu'il a, mais au bout du compte, il est quelqu'un de bien, et de toute façon, elle ne pourrait pas survivre sans lui. Tu fais ça pour mon bien, que tu te dis, pour pas me faire de mal, mais si tu meurs, je ne pourrais pas survivre 5 minutes. C'est ce que doivent penser beaucoup de mères, évidemment. Même si là, on sent que c'est plus intense, parce que voilà, c'est du cinéma, hein, c'est une série fictive. Donc ça le convainc un petit peu d'accepter de rester en vie et de passer ce test. Donc le lendemain, il va passer ce test. Il se rend devant le détecteur de mensonges, avec donc le pote de Romero qu'on avait vu rapidement il y a 2 épisodes de ça. Et il répond oui à toutes les questions. C'est que des questions où il faut répondre oui pour lui. Genre, avez-vous déjà dissimulé des preuves pour un meurtre? Avez-vous déjà été violent envers quelqu'un? Avez-vous déjà couché avec votre prof? Ce genre de truc. Et au bout d'un moment, il pose la question qu'il faut poser. Avez-vous tué Blair Watson? Et c'est là que dans sa tête vient se former l'image de sa mère à nouveau qui vient lui dire non, ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est moi. Faisant croire dans la psychose de notre personnage qu'au bout du compte, il a vraiment 2 personnalités, que cette personne qu'il devient lorsqu'il perd conscience, ce n'est plus exactement lui-même, tout du moins partiellement. Et donc, dans sa tête, il se convainc tellement que ce n'est pas lui, mais sa mère, lorsqu'il a pris un petit peu cette autre personnalité qui a tué Blair, qu'il répond non, ce n'est pas lui qui a tué Blair Watson, et ça marche. Et c'est suffisamment convaincant. Donc, il n'est pas accusé, et on est content. Il peut continuer à vivre librement, sans rien craindre. Alors que bon, il y a quand même un passif assez houleux, le gars. Avoir tué quelqu'un accidentellement, participer à la dissimulation de preuves, parce que Romero est au courant de ça, hein, donc bon, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on va lui reprocher plus que ça, puisqu'il était au courant. Ce genre de cas est tout de même un petit peu délicat
et voir la chose comme étant pas trop gras, il peut continuer à vivre sans être plus surveillé que ça. C'est vraiment... C'est ça que je trouve un petit peu bizarre. Norma est vraiment du genre, j'imagine, je peux veiller sur lui, je peux m'en charger, même si t'as pas réussi jusqu'à présent, ma grande. Tu pourras pas être derrière ses basques 24 heures sur 24. Et Dylan, pour l'instant, il dit rien, mais Dylan devrait être super inquiet avec ce qui s'est passé, je sais pas trop. Mais ouais, on met vraiment en place qu'il a cette double personnalité qui commence à se cimenter clairement. C'est-à-dire qu'il considère que ce changement de phase, ce n'est plus lui du tout. Et il s'en détache. C'est donc très parlant du Norman Bates qu'on connaîtra par la suite. Donc c'est intéressant. À nouveau, j'estime que ça aurait été plus fort sans le fait qu'il ait déjà tué quelqu'un par 2 fois, personnellement, mais ça reste intéressant quand même. Donc c'était pas mal, c'était un final assez bon psychologiquement parlant. Bon, quelques boucles qui se bouclent de façon un peu facile et prévisible, hein. Le coup de Zane, très évident, mais c'était efficace. On verra ce que la saison 3 apportera. Bon, j'ose espérer quand même que Caleb réapparaîtra. Je veux dire, il apparaît que 2 épisodes et après on s'en fout. J'espère qu'il réapparaîtra. Parce que ça m'a l'air d'être un perso quand même un petit peu important à développer sur plus de temps que ça. J'espère qu'on en fera plus que ce qu'on nous a donné avec le perso. Mais bon, on verra bien. Autrement, ben, je sais pas. J'ai le sentiment que vous allez introduire de nouveaux personnages pour amener d'autres conflits et en profiter pour, dans un fil rouge, faire évoluer la mentalité de Norman vers la situation qu'on connaîtra, j'imagine. Bon, on verra comment ce sera traité, mais pour l'instant, même s'il y a quelques petits trucs un peu trop redondants, je trouvais un peu trop rapides dans cette saison 2 qui sont ressentis un peu plus que dans la saison 1, ça restait quand même assez efficace comme saison, et donc je suis plutôt content de voir ça. J'ai juste quelques craintes sur le fait que ça puisse se répéter trop dans les saisons à venir, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même, la voie est quand même bien pavée, il reste pas tant de choses que ça à raconter, surtout si vous continuez sur ce rythme-là. Alors qu'à moins que vous ralentissiez le rythme de façon satisfaisante, ce qui est tout à fait possible, j'ai l'impression que vous avez peut-être un petit peu trop abusé de votre temps. Mais c'est juste un sentiment comme ça, on verra bien. À bientôt pour la saison 3, bye!